Nvidia sur le toit du monde de la finance. Nvidia qui devient la première capitalisation ou en tout cas l'entreprise la plus valorisée au monde. Donc considérée comme l'entreprise la plus précieuse au monde. Donc voilà, Nvidia a été officiellement fermée pour la première fois en tant qu'entreprise la plus valorisée au monde. Donc Nvidia a franchi pour la première fois la capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars le 13 juin 2023, donc l'année dernière. Et ensuite, il a avancé vers les 2 trilliards le 1er mars 2024, donc un an plus tard, récemment là. Et puis, il a rapidement franchi la barre des 3000 milliards de dollars pour la première fois le 5 juin. Donc, en l'espace là de quasiment 1 ou 2 mois, il a pris 1000 milliards. Donc, Nvidia qui tous les jours grimpe de plus 2, plus 3%, ce qui fait mon bonheur et le bonheur de ceux surtout qui investissent dans la valeur. Donc, ceux qui investissent dans des choses réelles, dans des choses concrètes. Nvidia vend des GPU. Ah, voilà, ils sont en rupture de stock même. Là, ils apportent de la valeur au monde. Grâce à eux, le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. Il y a des choses concrètes. Alors que dans le même temps, les cryptos chutent. Parce que les cryptos, à l'heure actuelle, n'apportent pas de valeur. Et c'est pour ça que les cryptos sont très volatiles. Là, les cryptos, c'est de l'investissement, c'est de la spéculation. C'est-à-dire que voilà, beaucoup de gens là sont en train de tomber en dépression ou ne sont pas très contents ou n'ont pas trop le moral, on va dire. C'est normal, c'est la volatilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans la crypto. Il faut bien sûr plus que jamais être dans la crypto, mais sachez les risques, les conséquences en fait. Que nous tous, en tout cas en investissant dans la crypto, c'est pas pour demain la veille qu'on va vraiment s'enrichir. Parce que là, on est basé que sur la spéculation. Et donc, ce qui est recommandé, c'est d'investir dans des entreprises comme Nvidia ou ARM ou d'autres entreprises qui, en ce moment, apportent beaucoup de valeur ajoutée au monde. Vous voyez? Donc ça, c'est le message que je voulais faire passer là dans le... Voilà, je ne sais pas si vous l'avez très bien compris. Ce message, régulièrement, je le fais passer. Mais là, voilà. En tout cas, Nvidia qui donc dépasse Microsoft et devient donc la plus grosse entreprise du monde avec 3320 milliards de capitalisation. C'est énorme. Donc là, les performances sont tout simplement hallucinantes. Voilà, plus 42% sur un mois. Et moi, je les prends, hein, les plus 42%. Je suis complètement... Nvidia, c'est c'est mon plus gros actif. C'est l'actif où je suis le plus exposé. Et d'ailleurs, je pense à faire un portefeuille là, un portefeuille à partir de 10 000 € et où je vais réallouer des actifs pour faire un portefeuille voilà, avec des actions en bourse et des cryptos pour vous montrer peut-être l'allocution. Voilà, j'hésite à faire à créer un autre portefeuille de côté là. Voilà, avec une valeur de 10 000 € de départ pour l'emmener à 100 000 pour vous montrer, en fait. Donc, je vais sûrement le faire, on verra bien. Donc, je vais préparer ça. Et en tout cas, voilà, plus 180% depuis le 1er janvier, plus 208% sur un an. Et voilà, plus 3464% sur 5 ans. Donc, vous voyez, là, à la différence par exemple, on va dire, on peut prendre une crypto là, Polygon Matic. Polygon peut faire du 3000%, voilà, sur 1 ou 2 ans. Mais l'année suivante, Polygon va faire moins 20 ou moins 97%. Voilà, c'est pas des choses. En fait, c'est que de la spéculation. C'est des hauts, des bas. C'est de la volatilité. Je prends Polygon, je pourrais prendre XRP qui est au plus bas ou Cadena ou voilà. D'autres cryptos, des altcoins volatiles comme ça. C'est pas voilà ce que font les entreprises en bourse qui voilà apportent réellement de la valeur et donc vendent réellement des choses où il y a réellement de l'utilisation et donc là ça monte de manière constante et c'est pour ça que sur 5 ans vous avez une grosse performance là de plus 3000%. Vous voyez, donc voilà comment ça marche. En tout cas, c'est magnifique. Le S&P 500, donc tous les indices sont au plus haut. Alors que, je rappelle, hein, là, je vois que mes vidéos font beaucoup moins de vues. Et que bah, la hype est retombée, là, en tout cas de l'euphorie. En tout cas, principalement par rapport à la crypto, tout ça.
Pourquoi? Parce que le Bitcoin peine à aller chercher des plus hauts, peine à aller à plus de 73K, et voilà, et revient à la baisse, tout ça, et ça casse le moral des gens, et on a l'impression que sur les marchés, là, tout est à plat. Alors que bah, vous avez les indices boursiers qui battent des records, qui sont à des plus hauts, et c'est l'euphorie, en fait, sur la bourse traditionnelle. Mais ça, il va y avoir que les investisseurs les plus intelligents qui vont être heureux à cette heure-ci. Et j'essaie d'être comme eux. C'est pour ça que moi, en ce moment, je suis en pleine forme et heureux. Parce que je suis plus exposé à la bourse qui ont des hausses constantes. Certes, ce n'est pas des fois 100, des fois 50, mais des hausses constantes. Pendant ce temps-là, je sais que la majorité des gens qui suivent cette chaîne ou ceux qui, voilà, même dans mon groupe Telegram ou voilà, ou la majorité qui espère devenir riche beaucoup plus rapidement ou espère des gains rapides, bah là, les temps sont difficiles, le moral n'est pas trop là, il y a circuler, il n'y a rien à voir sur les marchés, voilà. En ce moment, voilà, alors que on devrait être en pleine confiance avec les marchés traditionnels qui montent comme ça là, vous voyez. Donc, voilà, hein, le SP500, bien sûr, qui est porté par Nvidia, hein. Et donc voilà, alors que regardez en même temps, qu'est-ce qu'on voit ici? Les paiements d'intérêt de la dette là. Parce que la dette là, quand un État est endetté, il doit rembourser cela, il doit payer. Et là, les intérêts de paiement là ont tellement explosé que ça dépasse, ici là vous voyez, ça dépasse la dette nationale américaine. Les paiements, non, enfin ça dépasse plutôt, excusez-moi, l'ensemble du budget de la défense. Donc en noir là, vous avez la courbe noire, c'est le budget de la défense. Et dites-vous que en fait, les intérêts qui servent voilà, de la dette, enfin les intérêts de la dette ici, la nationale, ici là c'est quoi? Federal Government Current Expended Interest Payment. Ouais, les intérêts des paiements de la dette sont plus hauts en fait. Donc en gros la dette est plus élevée que le budget de la défense si vous voulez. Ça va être plus simple comme ça. Et donc voilà, jusqu'où va s'arrêter cette dette? Impossible à dire. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez là, une corrélation là ici. La dette est au plus haut en même temps que les marchés sont au plus haut. Est-ce qu'il faut voir un signe? Bien sûr que oui. Puisque la dette, elle augmente. Mais la dette, c'est quoi? C'est voilà, hein, c'est les conséquences de déblocage d'impression monétaire. En fait, voilà, toujours débloquer des fonds. Voilà, débloquer de l'argent, faire créer de l'argent magique qui ensuite va servir à voilà, pour financer des choses. Mais bah, ce coût de financement, bah, c'est ça la dette qui augmente. Bah, toujours créer de l'argent pour financer. Et en fait, bah, ça crée de la dette. Mais vous voyez que bah, le fait de créer de l'argent magique, bah, ça va vers les marchés aussi. Et vous voyez que bah, plus la dette augmente et plus les marchés vont au plus haut. Puisqu'il y a de l'argent comme ça qui va vers les marchés. Donc, vous voyez, hein, il faut connaître le jeu de l'argent et savoir qu'il faut profiter. En fait, nous, on devrait même être content que la dette croisse parce qu'on va se dire que les marchés vont toujours être, on va dire, comment dire, injectés en fait, on va être injecté d'argent et les marchés vont être, voilà, boostés, on va dire, avec cette dette-là, ils vont être boostés et les actions vont aller plus haut parce que c'est de l'argent frais, de l'argent magique qui vient sur les marchés. Donc, tant mieux par rapport à ça. Et donc, voilà, et pendant ce temps-là, pendant que c'est la crise sur les cryptos, on va aller voir sur les cryptos, là, on va aller sur les cryptos juste après. Ben regardez, pendant que les marchés américains sont en pleine euphorie, et c'est moi, je suis principalement exposé sur les marchés américains, et bien en France, eux, voilà, les politiques n'ont rien trouvé de mieux que payer les influenceurs, voilà, pour donner des consignes de vote. On sait que le monde de l'influence aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les influenceurs sont très puissants. On a Kylian Mbappé, Marion Cotillard, Squeezie, beaucoup de personnalités françaises qui se sont exprimées contre voilà, la montée des extrêmes, surtout de l'extrême droite. Et voilà. Et là, Jérém Star qui dévoile que on lui a fait une offre de 15 000 euros pour voilà, qui l'incite à faire voter. Donc ils savent, les médias, en fait voilà, les politiques savent que les gens sont fragiles et sont manipulables, et donc ils payent les influenceurs pour manipuler les gens, pour voilà, faire voter les gens pour eux, tout ça. Donc voilà, attention en tout cas à tout ça.
Et voilà, hein, et pendant que les conséquences de la politique française fait s'écrouler complètement les marchés boursiers français, le CAC 40, tout ça, on a tout qui s'écroule, même l'immobilier en France. Voilà, et ici, voilà, les ventes immobilières s'écroulent en France. L'évolution du nombre de ventes immobilières en un an est catastrophique. Vous voyez, moins 23% de transactions sur le territoire national. Donc, moins 23% en moyenne de chute immobilière. Donc, ça, pour le coup, sur le marché de l'immobilier, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Puisque quand le marché chute, ça crée des opportunités. Mais, attention, puisque, en fait, la majorité des gens fuient la France. Et même les riches quittent la France, tout ça. Beaucoup. Et donc, pas sûr que l'immobilier soit peut-être attractif à l'avenir et revienne et repartent à la hausse. Quoique si, ça va repartir à la hausse, mais attention. Et pour moi, l'immobilier, j'aime pas trop. Avant, je pouvais dire, enfin, avec l'effet de levier bancaire, tout ça, c'est le seul truc qui est intéressant de créer de l'argent magique, un peu là, avec l'effet levier. Mais quand même, l'immobilier, c'est pas très liquide. Et quand on connaît tout ce qui arrive avec la blockchain, avec Realty, la tokenisation des actifs, tout ça, j'ai envie d'être plus. J'ai envie que mon cash, mon patrimoine soit liquide. Et l'immobilier, ça prête pas trop à ça. Donc, et vu que la bourse fait des performances, j'ai des performances largement supérieures à celles que je pourrais obtenir avec l'immobilier, puisque la bourse est quand même 15 à 20%, enfin, entre 8 et on va dire 15, voire 20 de manière générale, hein, si vous investissez sur le SP500, voire plus. Et moi, comme je fais du stock picking, je peux espérer à plus. Et là, avec Nvidia, je fais des x5, voilà, des choses comme ça. Alors que l'immobilier, on peut espérer un rendement moyen entre 8 et 12%, voilà, sans plus, hein, réellement. Donc, voilà, je préfère investir sur un actif qui rapporte beaucoup plus en termes de rendement. Voilà, après, la bourse, faut pas se tromper. Faut pas se tromper, mais bon, voilà. Donc, et voilà, pendant que tout s'écroule en France, avec les politiques, tout ça, bah, l'Europe, elle, se fragilise de plus en plus aussi. Donc, l'Europe qui est très fragile. Ici, par exemple, la Hongrie ne soutiendra pas la réélection d'Ursula von der Leyen, hein, pour son second mandat à la présidence de l'UE. Donc, voilà, on est bientôt aux élections, là, pour maintenir ou pas Ursula von der Leyen, cette sorcière-là. Et en tout cas, elle n'aura pas les faveurs de la Hongrie. Donc l'UE est très fragile. D'ailleurs, en France, là, on est à la veille d'élections législatives, avec peut-être un ministre, peut-être qui serait d'extrême droite, entre guillemets, du RN. Et là, le RN, c'est un parti qui peut éventuellement faire sortir la France de l'Union européenne, de tout ça. Donc, ou qui va reconstruire une Europe à leur version, même si c'est impossible avec les traités, tout ça. Mais bon, en tout cas, ça peut rebasculer les cartes. Et là, l'Europe est très très fragile, hein. Donc, à voir en tout cas. Et pendant ce temps-là, dans les actualités étrangères, eh bien, on a Poutine qui est arrivé en Corée du Nord 24 ans après sa dernière visite. Donc, ça remonte, hein. 24 ans, c'est plus de 2 décennies, vous voyez. Et là, il a été accueilli en grande pompe par voilà, Kim Jong-un en personne. Voilà, qui est venu le récupérer à l'aéroport. Et donc, voilà, là, on voit la stratégie, hein, voilà, des anti-mondialistes, on va dire, de vrais pays souverainistes. Et là, voilà, là, je vais avancer. Vous voyez, Poutine va arriver. Donc, voilà, vous avez Kim Jong-un qui l'attend ici. Et Poutine qui arrive ici, là. Et donc voilà, hein, ça va par là à faire. Kim Jong-un et la Corée du Nord qui souhaitent devenir de plus en plus s'ouvrir, hein, au tourisme et aussi intégrer même les BRICS peut-être. Donc voilà, Poutine va négocier, voilà, tout ça. Ils vont parler aussi de la guerre puisque la Corée du Nord livre des armes aussi à la Russie. Et donc, bon, il y a beaucoup à faire. Mais en tout cas, il y a des discussions stratégiques, hein, au niveau international, voilà, pour l'avancement du monde. Et le dollar qui est de moins en moins utilisé, hein, dans le monde. Donc voilà, on va passer aux cryptos. Et en finir là, Bitcoin qui retombe sous les 65 000. Eh bien oui, quand on prend du recul, est-ce que les gens utilisent Bitcoin dans le monde réel là? Est-ce que Bitcoin apporte de la valeur à l'heure actuelle? Eh bien, j'ai envie de vous dire non. Certains font des transactions en Bitcoin. Le Bitcoin monte uniquement sur la spéculation.
sur le fait que les investisseurs vont accumuler du Bitcoin via les ETF des marchés boursiers traditionnels. Donc c'est seulement sur ça. Donc certainement oui, le Bitcoin va vite monter, mais il va vite rechuter. Donc je ne suis pas contre les cryptos. Je dis juste que, à part de la volatilité et comme c'est de la spéculation, et de la spéculation, il y en a, vous allez avoir raison là, vous allez vous tromper là. En fait, c'est pour ça que ça doit occuper une petite partie de votre portefeuille. Donc, et la grosse partie doit être plutôt dans des actions en bourse plutôt, ou des choses comme ça. Ou des choses réelles, on va dire. Mais voilà, hein. Bitcoin qui est en difficulté. Et bah, bien sûr, on attend des catalyseurs, mais des catalyseurs spéculatifs. Donc là, on attend les ETF Ethereum Spot. C'est de la spéculation. Quand ça va être accepté, ça va clairement augmenter. Mais sans que spécialement le réseau Ethereum soit utilisé. Mais le prix d'Ethereum va prendre de la valeur. Seulement sur la spéculation que les investisseurs vont en accumuler, ce qui va rarifier le prix de la crypto et faire monter son prix. Mais ça, c'est de la spéculation. La valeur n'est pas encore là. Mais la valeur sera très forte demain, par contre. Demain, oui, Bitcoin, de plus en plus, va être... bon, Bitcoin, c'est un peu normal. C'est... voilà. Mais il va y avoir de plus en plus d'échanges de valeur, en fait, en Bitcoin. Et de plus en plus, Ethereum, son réseau sera utilisé pour la tokenisation des actifs réels, le gaming, la DeFi, les NFT, tout ça, ainsi que Solana, mais c'est pas pour aujourd'hui. Là, c'est peu utilisé. Solana est assez utilisé un petit peu quand même. Il y a du volume sur Solana, il se passe des choses, mais ça reste très faible à l'échelle mondiale. C'est rien du tout. Les gens ne connaissent même pas encore la blockchain ou n'en parlent même pas encore assez. Vous voyez? Donc voilà, hein. Et là, les altcoins, c'est pareil. Les altcoins qui chutent encore plus puisque les altcoins sont encore moins utilisés. Donc la spéculation est encore plus grande. Mais voilà, là, ils chutent logiquement, on va dire. C'est pas, oh la surprise, pourquoi ça chute alors qu'on attend le bull run? Non, 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 c'est pas utilisé, ça chute. Et ça va remonter par rapport à la spéculation, mais ça va rechuter aussi vite. Voilà le monde des cryptos. Donc bienvenue à tous. Si vous voulez vous exposer à de la spéculation, et voilà, et devenir riche, et c'est tenter de devenir riche rapidement, eh bien vous êtes au bon endroit. Mais pour ceux qui veulent réellement devenir riches de manière probable et concrète, eh bien là, il va falloir peut-être mettre des cryptos, complètement rétrécir son patrimoine en crypto. C'est comme ça, en fait. Là, je dis la vérité. C'est des choses qui sont difficiles à entendre, puisque beaucoup se voient déjà, peut-être pas millionnaires, mais d'ici le prochain bull run à 100 000 $, ou à, je sais pas, à 200 000. Bah, j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, essayez déjà de doubler, ou essayez de pas perdre des plumes, on va dire, pendant le bull run crypto, déjà. Parce que, en fait, plus le temps passe, et en fait, à force de s'exposer aux altcoins, en général, on perd surtout des plumes. Donc, attention, en tout cas, à tout ça. Vous voyez ? Et donc, quand on regarde le prix du Bitcoin, voilà, il bute ici, là. Le Bitcoin vient de retoucher le Tenkan hebdomadaire. Donc, ce qui constitue une opportunité d'achat. Donc, c'est une opportunité d'achat. Et moi, je recharge, hein, en crypto. Là, j'ai rechargé sur Coinbase, sur Ethereum. Là, je vais avoir de la liquidité là d'ici 3-4 jours. Je vais recharger Bitcoin aussi. Voilà, un peu encore Ethereum. Parce que je me prépare, bien sûr, à la spéculation. Mais voilà, je recharge tout en m'assurant que les cryptos, c'est une petite partie de mon portefeuille, puisque, en fait, je prends énormément de risques. Là, c'est que de la spéculation. Vous voyez, c'est pas ça. Je peux pas compter sur ça pour me dire que c'est ça qui va réellement m'aider. Voilà, parce qu'on ne sait pas, la crypto, ça bouge trop vite. On n'est pas sûr de quelle crypto va être là, va dominer tout ça. Ça évolue très vite. Vous voyez, donc on ne peut pas baser notre succès financier sur des choses qui sont spéculatives. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est des mots difficiles, c'est des mots que les gens ne veulent pas entendre de la crypto. Mais voilà, au lieu de... Je ne veux pas faire comme les autres là, ou crypto pour tous, ou les autres là, qui sont sur 50 000 cryptos et qui, voilà, et qui sont choqués ensuite là quand tout chute complètement. Donc voilà, il faut arrêter ces choses-là là. Et donc voilà, hein, ici Bitcoin, hein, qui tape, hein, on suit quand même le cours, hein, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, par contre si on se concentre sur le cours du Bitcoin et des altcoins, on est dans un bear trap là, mais on est en train d'entamer la dernière correction là, la dernière chute ici là, à 68 là, avant, pour moi, ce qui va être le gros rebond qui va nous amener à 100K là. Donc
C'est le dernier moment, en tout cas, pour s'exposer aux cryptos et accumuler là. Donc, le marché rouge que vous voyez représente sur les cryptos une opportunité d'achat. Maintenant, les cryptos, voilà, ça apporte pas de valeur. Donc, la volatilité sera très forte et attendez-vous à d'autres corrections. Même si ça, on va partir à la hausse fortement, attendez-vous à de la spéculation puisqu'il n'y a pas de valeur encore ajoutée. Donc, voilà par rapport à tout ça. Dernière actualité, juste, on a HDEX qui propose un nouvel ETF qui détiendrait à la fois de l'Ethereum Spot et du Bitcoin Spot. Donc un ETF backé sur peut-être Bitcoin et Ethereum en même temps. Donc c'est pas mal ça, un ETF qui va vous faire un petit panier d'actifs, en l'occurrence Bitcoin et Ethereum en même temps. Je pense que ça c'est une super idée d'HDEX et je pense que il y en a beaucoup qui vont aller vers cet ETF là. Donc voilà. Et donc voilà, d'après les analystes, hein, il sera pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Donc ok, bon ça c'est normal. Donc voilà. Et apparemment les ETF Ethereum Spot sont attendus pour d'ici le 2 juillet. Donc dans à peu près 2 semaines max. Donc la volatilité, surtout à la hausse, risque de revenir sur les cryptos. Donc ça peut, voilà, on souffre une dernière fois ici en tout cas sur les cryptos. Quoique moi, maintenant, comme je suis beaucoup moins exposé aux cryptos, même si j'en accumule, mais j'ai complètement réduit, puisque j'ai compris, enfin, en tout cas, que voilà, ça nous mène à rien, quasiment. Voilà. À part, voilà, quand il y a les bull runs, c'est sûr que le portefeuille monte vite, bien vite, mais on retombe toujours dans le piège à force de vouloir aller très vite. Mais voilà. En tout cas, je vais accumuler. Mais voilà, c'est une petite partie, c'est pas, voilà. Par contre, oui, c'est le moment, puisque là, on risque d'avoir une explosion sous peu avec la validation des ETF Ethereum. Donc, on verra ça. Donc, voilà pour la vidéo. On se retrouve pour d'autres actualités dans la semaine, hein. Et voilà, j'espère que ce message, vous l'aurez compris. Et voilà, hein, si vous voulez des gains et faire monter votre portefeuille de manière constante, votre patrimoine, c'est plutôt la bourse qu'il faut privilégier plutôt que les cryptos. Donc c'est le message que je voulais passer. Investissez sur la valeur ajoutée. Prenez du recul, sortez des marchés, voyez large, regardez ce qui se passe dans le monde et essayez de viser, essayez de voir quelle entreprise en ce moment est dans la hype, quelle entreprise voilà, vend énormément et voilà, voilà, et tout se passe très bien pour elle. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez vous dire, il va falloir que j'investisse sur cette entreprise. Et voilà. Et si vous voulez viser la spéculation, bah voilà, hein. Normalement, mettez une petite partie de votre portefeuille, mais pas tout. Sinon, vous risquez de perdre. Aussi bien de gagner comme perdre. Mais là, le loto, on sait où ça mène. Vous voyez. Donc voilà, en tout cas. Bah, on se retrouve dans d'autres vidéos, hein, dans la semaine là. Force à nous, hein. Allez, à plus.